Jean-Marie Darmian vient de sortir un livre, Le partage du pouvoir local. Le contenu retrace avec précision son expérience de gestion communale lorsqu'il était maire de Créon. Son ouvrage propose une méthode propre à réduire la fracture, constatée en particulier lors de la crise des Gilets jaunes, entre les élus de tous bords et de tous niveaux et les citoyens. L'autogestion. Quelques réactions exprimées par les participants à un débat à Sainte-Foy-la-Grande lors de la présentation de son livre. Pour nous, c'est une question importante à Cœur de Bastide, à Sainte-Foy-la-Grande, parce que Cœur de Bastide, c'est une association qui s'est constituée dans une prise en charge d'un certain nombre de services et au service des habitants. Ce qui fait que quand des habitants viennent nous voir pour un projet, on dit « Ok, on va le faire ensemble, on va vous apporter des moyens et on va regarder comment le monter ». Et là, l'approche de Jean-Marie Darmian, c'est cette approche-là, mais vue par un élu, et qui dit effectivement à chaque habitant, il faut se responsabiliser, il faut prendre en charge la gestion, et on va vous aider, mais il faut aussi retrousser les manches. Et on se retrouve un petit peu dans cette situation ici à Sainte-Foy-la-Grande, c'est pour ça qu'on a organisé, qu'on a invité Jean-Marie Darmian à présenter le partage du pouvoir local, parce que aujourd'hui, c'est une relation qui existe avec les habitants, mais avec la mairie, avec les institutions, les communautés de communes. C'est un dialogue qui aujourd'hui n'existe pas et qui est très difficile de mettre en place. C'est tentant comme solution. Ça donne envie, oui. Ça donne envie parce qu'en responsabilisant les personnes, en leur donnant les moyens de faire, elles font, elles s'engagent, elles se mobilisent. Et du coup, le lien social, on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais en fait, le lien social dans la ville, il existe à partir de là. C'est-à-dire que la personne n'est plus uniquement autonome, individuelle dans sa consommation de services, elle est active dans l'organisation, dans la gestion, et elle parle avec tous les autres habitants, et elle construit avec tous les autres habitants. Donc en fait elle construit sa ville. On ne peut pas assister à un débat avec quelqu'un qui a été pendant des décennies un élu sans apprendre quelque chose, bien sûr. D'autant plus que c'est un partisan de l'autogestion. Tout ce qu'il a dit, moi j'ai trouvé ça passionnant. Je le retrouve dans d'autres expériences. C'est quelqu'un qui a réussi à insuffler un désir d'autonomie et une forme d'intelligence collective. C'est fabuleux. Et en plus dans la durée. Donc ça c'est extrêmement positif. Après je m'interroge sur le fait que ça soit une position d'élu qui insuffle ça. Aujourd'hui je pense qu'il y a des gens, des citoyens ou des partis du peuple qui s'auto-organisent sans forcément avoir besoin que ça soit insufflé de l'extérieur par un élu. Voilà, ça c'est... D'un côté, j'ai trouvé ça passionnant, et après je me dis, mais oui, mais des choses comme ça existent sans l'intervention d'une élue. Et peut-être qu'il aurait dû en parler aussi. C'est pas une ligne tracée, ce qui vous a présenté là, quelque chose qui peut aider les gens? Très certainement, mais qu'il y ait des élus comme lui, c'est fabuleux. Mais après, je pense que les gens aujourd'hui s'organisent aussi sans les élus. Déjà, j'ai été très surprise, je ne connaissais pas ce qui se passait à Créon, ce qu'il y avait à Créon. Donc du coup, j'étais agréablement surprise. Et puis, dans la réflexion de me dire c'est possible. Donc ça c'est vraiment bien. C'est possible. On fait partie de l'Assemblée citoyenne. On est nous-mêmes une association Réveil populaire et citoyen du Bergeracois. Et donc, on aborde beaucoup ces sujets, municipalisme, assemblée citoyenne, la gestion du citoyen, la gestion de la commune par le citoyen. Et on aspire vraiment à ça. C'est tout à fait à ça. C'est un outil pour vous, ce livre? Ça peut l'être, effectivement. Ça peut l'être.